Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder ce que la personne aime chez vous. Voilà, voilà. Donc, petit rappel, sachez que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Quoi dire d'autre? Oui, quand je dis énergie féminine ou énergie masculine, ça peut être pour un homme ou pour une femme. Donc, vraiment, soyez vigilants, prenez ce qu'il y a à apprendre, prenez vraiment ce qui résonne par rapport à vous. D'accord? Eh bien, je voulais aussi vous dire merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Alors, pour ceux qui aiment mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Cela sera bien plus facile pour avoir des notifications selon les thèmes que je propose. Voilà, eh bien, c'est parti. Nous allons commencer comme d'habitude avec les oracles des énergies. Ce que la personne, on va dire la personne, hein, comme ça c'est plus simple, alors on va dire ce que la personne aime chez vous. Allez, c'est parti. Merci de bien vouloir nous donner des informations par rapport à la question pour les personnes qui nous regardent, s'il vous plaît. Merci. Alors, on parle d'une personne. Alors, attendez, je vais d'abord tirer les cartes. Oui, ok. J'ai le frisson. Cette personne-là, je pense que c'est une énergie masculine qui pense par rapport à une énergie féminine. Cette énergie masculine pense que vous êtes une personne qui est chantant clairvoyante. Donc vous êtes une personne qui est clairvoyante, qui savent prévoir, une personne organisée, une personne qui a souffert. Vous êtes une personne qui a souffert et il est en admiration en face de vous dans le sens où vous êtes au début de votre guérison, de votre propre bonheur. J'ai l'impression que cette personne est là comme témoin. Nous pouvons faire plus, ce qu'il ne pourrait faire pour vous. Il voit que vous êtes une énergie féminine, une femme forte, dans le sens, vous avez les épaules larges. J'entends que pour certaines, vous avez beaucoup chuté et vous avez su vous relever à chaque fois dans votre vie. Et c'est pas pour rien que vous avez cet esprit clair, que vous avez... l'appris vous a appris beaucoup de choses. Cette personne le sait. Alors, soit ça peut être un fils par rapport à sa maman, ça peut être un ami, ça peut être un parent, ça peut être un soupirant, on dit un soupirant, je sais pas. Enfin, quelqu'un qui vous aime et qui ne dit rien. J'ai l'impression que ça peut pas être simplement une personne sentimentalement parlant, ça peut être aussi une personne proche de la famille ou un ami, d'accord? Cette personne vous admire, hein. Beaucoup d'émotions. Il aime, vous pouvez être une personne aussi, je ne sais pas si c'est tout le temps, mais je pense de temps en temps, quand il vous perçoit à chuchoter à mi-voix pour des petits secrets vite fait comme ça. Ça, il aime bien chez vous aussi. Il sait que vous êtes une femme, vous voyez, vous êtes comme ça. Je ne sais pas si j'arrive à... Vous êtes un ange sur terre. Vous êtes une femme pleine d'amour. Pleine d'amour. Et j'entends... lui, la personne, quand je dis lui, vous prenez, c'est une personne. Hein, il entend que parce que vous avez été trop bonne, trop gentille, c'est ce que... c'est ce qui vous a fait du mal dans la vie. Mais vous, ce que vous avez appris dans la vie, c'est pas les bonnes choses chez vous. Comment expliquer? Vous en avez appris des choses. Je vous dis tout à l'heure, la vie vous a appris des choses, mais c'est pas parce que vous avez cette bonne nature en vous
que vous allez la changer. Au contraire, vous vous êtes renforcé. Et c'est ce qu'il admire chez vous. Pardon, hein. J'ai l'impression que la personne, elle est là. Je vois que cette personne, c'est plutôt quelqu'un qui peut avoir les mains dans les poches très cool. Et il peut s'habiller très classique aussi. Elle est là comme ça et il dit voilà les choses. J'entends les choses comme ça. Il voit que vous êtes une femme... alors, soit c'est un membre de la famille qui dit... qui voudrait tellement... Parce que ça, je peux parler à des énergies féminines qui sont célibataires depuis longtemps. Pour des raisons X, Y, Z qui leur appartiennent. Le membre de la famille, qu'importe, ou un ami proche, dira « J'espère vraiment que cette... » Enfin, les gens, ils diraient que vous méritiez de rencontrer quelqu'un de bien, vraiment, parce que vous êtes un cadeau sur Terre. J'entends des gens qui font des vœux pour vous, pour dire « Mais punaise, quoi, cette femme, elle mérite d'être aimée comme une femme mérite d'être aimée, quoi. » D'accord ? Je sais plus c'était quoi la question. C'est pas grave. J'ai quand même vu. C'était... Ah, c'est qu'il aime chez vous. Enfin, il aime beaucoup chez vous. Il vous connaît bien en tout cas. Hein. C'est qu'il aime chez vous. Allez, on continue. Je suis à... Oui, ok, ça marche. Vous êtes une personne qui a quand même de l'autorité, qui peut être sévère dans sa maisonnée, dans son organisation de la vie. Peut-être vous êtes des personnes qui a quand même un emploi important, un rôle à jouer dans votre travail qui est important. Et vous savez faire des compromis, des conciliations et des négociations. Hein, d'accord ? Ah oui, il aime votre côté patronne. Vous avez une facilité à communiquer avec les autres. Oui, vous êtes une personne bien entourée, en tout cas. La consultante, oui. Oui, la consultante, elle est en pleine guérison encore. Elle a encore besoin de se guérir, mais on parle de changement. Oui. Il y aura des correspondances pour cette personne. D'accord. Vous vous protégez de quoi? Vous protégez par rapport à une réunion. J'ai besoin de savoir, s'il vous plaît. Oui, c'est... Est-ce que celle-ci, c'est bien la consultante? Ok. On va regarder. Comme ça. Vous avez appris à vous protéger. Hein. J'entends que ce soit dans le monde du travail, dans votre vie privée. Okay, vous connaissez pour certaines même le droit ou les lois. Vous connaissez. Vous protégez de toute forme de fatalité de la vie. Mais on vous dit quelque part, c'est, j'aime pas dire ça, mais on parle de, c'est un peu votre destinée, quoi. En fait, c'est comme si vous êtes venu ici pour apprendre. Enfin, on est tous là pour apprendre. Hein. Mais vous faites ça bien. Ok. Vous rêvez de quoi? En fait, j'entends que vous avez beaucoup... vous avez mené énormément de combats. Hein. Vous avez mené énormément de combats dans votre vie. Et vous avez envie de faire des vœux. Vous rêvez de dire, j'aimerais bien à mon tour avoir un peu de chance dans ma vie, quoi. Mais dites-vous que tout ce que vous êtes en train de traverser, vous le gagnez en force mentale, spirituelle, en tout. Même pour certaines, vous avez même ouvert votre troisième œil. Vraiment. Ce que vous ressentez pour vous n'a rien à voir à ce que la personne, en tout cas, voit chez vous, en tout cas. Hein. Voit chez vous ou aime chez vous. Hein. Oui, hein, il voit que vous êtes une personne peut-être isolée. Pas pour tous. Hein.
Ouais, en fait, oui, non, non, non. En fait, vous êtes, la personne me dit que vous avez vécu l'isolement, vous avez vécu des accusations dans lesquelles on a cherché à vous culpabiliser pour pas mal de choses. On a essayé de vous rendre instable dans votre vie de travail ou dans votre vie privée. Mais on vous dit qu'avec le temps, vous arrivez à sortir de tout. C'est même pas vos échecs, c'est des gens qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais vous êtes sorti de ces échecs et vous avez réussi à évoluer avec un travail personnel, celui de pouvoir renaître. Et on parle à côté de la porte vers l'amour. Vous êtes protégé. Hein. On vous protège. Et je sens votre force aussi. Hein. Par d'argent, de retour. Un retour de contrat. On va regarder 9, 10, 11. Avec une situation. C'est le meilleur garçon de votre vie. Je ne sais pas pourquoi on parle de vous un peu. On va voir. Allez. Qu'est-ce que la personne aime chez vous, s'il vous plaît? Alors. Oui. Alors, vous êtes quand même, je ne sais pas si je vous l'ai dit, vous êtes quand même des personnes qui aiment mettre des projets, qui aiment se challenger, arriver à des objectifs, même professionnels ou autres. Hein. J'ai l'impression qu'ici, vous venez de finir un projet pour commencer un autre. Que vous avez passé des compromis, que c'est une dualité permanente que vous aimez. Hein. Vous êtes gagnante et vous profitez de la chose, vous en parlez à vos amis, vous expliquez un peu vos ruseries et tout ça. Il est probable que pour certaines personnes, vous évoluez dans un monde administratif au niveau du travail où l'hypocrisie, vous êtes obligé de... Enfin, vous vivez avec des personnes très hypocrites autour de vous. Ceci dit, avec ce que vous avez appris dans la vie, ce monde-là, vous connaissez très bien. Et vous en défendez bien aussi. Vous avez quand même l'art de la communication, l'art de la parole. Vous connaissez les lois, vos droits. Et ici, je vois une nana super contente dans ce monde du travail d'avoir réussi à sortir un contrat. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Et pour vous, ce n'est rien du tout, quoi. C'est easy. C'est tellement easy. Mais vous êtes quand même fiers de vous et bravo, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, attendez, parce que les cartes, elles sautent. Vous avez la capacité à voir les orages venir. Et vous savez qu'il y aura du changement. Je ne sais pas pourquoi on parle énormément de vous. Je crois qu'on a besoin de décrire la féminine aussi pour qu'elle se reconnaisse. Vous avez vécu vos vies comme un grand sportif. Vous êtes un sportif de haut niveau, mes chères féminines. Et vous arrivez à toucher vos vœux. Hein, pour certaines, même, elles ont réussi à créer leur propre famille, même si elles ont beaucoup souffert. Quoi dire d'autre hein. On parle d'un retour de nouvelles dans vos communications. Chez vous, la famille, c'est important. Très. C'est votre équilibre à vous. Hein. Vous gardez vos rêves précieusement. Vous n'en parlez pas. Vous avez la chance sur vous. Vous êtes une personne très, très ancrée. Merci de nous dire un petit peu ce que la personne aime chez vous. Hein. La personne se dit, si c'est un membre de la famille proche, c'est une personne qui se dit qu'il a la chance de vous avoir. Comme parent, comme sœur. Voyez, entendez, ressentez. D'accord? Et si c'est un amoureux, un autre, il se dit aussi chanceux. Hein. Apprenez ce qui... C'est juste que je suis plus connectée, bizarrement, avec une mère et un fils. J'ai l'impression, ici, j'ai une mère qui a dû se battre et a été un très beau modèle pour son enfant. Et son enfant, c'est ce qu'il voit chez sa maman. C'est toute cette force que vous avez, cette réussite.
Vous êtes une femme d'amour, une belle personne. C'est la fin de toute forme d'accusation. Tout ce que vous avez vécu, c'est en train de prendre fin. Apparemment, il y a un nouvel homme dans votre vie. Alors, ça peut être la personne, parce que bon, je suis pas mal de connexions. Je pense qu'ici, on parle de la personne, si l'énergie féminine est en couple, ou si elle compte se mettre en couple. Sachez, je ne sais pas ce que la personne connaît de vous, mais lui, il vous voit, alors, comme on dit, il y a la personne, il vous voit juste le vernis. Et s'il voit juste le vernis, c'est cette femme active, souriante, intelligente, qui aime la vie, qui croque la vie à pleines dents. On voit pas tout, la personne ne verra pas tout votre travail interne, ne verra pas toutes vos blessures, ok? Il verra ce que vous projetez, votre charisme, parce que vos douleurs, vous avez réussi à vous relever de vos douleurs, ça veut dire que vous avez appris à vous connaître. Vous savez comment gérer votre vie, vous savez qui vous êtes dans telle situation, et du coup, c'est ce qui a développé votre charisme. Et cette personne voit ce charisme-là. D'accord? Si c'est un amoureux, ou si c'est un nouveau amoureux. Hein. Par contre, si c'est vraiment une énergie familiale, une personne vraiment dans la famille, qui vous a vu grandir. Vous avez grandi ensemble et il vous a vu. Un petit peu comme un boxeur hein, qui a dû travailler dur pour en arriver à gagner sa médaille. Et ben, c'est un peu ça. Votre enfant ou la personne, frère et soeur, vous avez grandi ensemble, ils vous ont vu évoluer et vous êtes leur modèle hein, de vie. Hein. Allez. Pour ceux qui sont en couple, on dit que cette personne, c'est un couple qui va gagner une grande force. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez. Quoi d'autre? Oui. Pour certaines personnes, l'énergie féminine qui débutera une relation de couple se sentira choyée, protégée, pleine d'amour, des lettres d'amour que vous allez recevoir aussi. On parle d'un retour de quoi? D'une personne, parce que c'est une personne qui revient de voyage ou vous redéménagez. Vous avez déménagé et vous redéménagez. On parle quand même de contrat, hein, avec le soleil dessus, donc c'est pas mauvais. Hein. Alors, 2 secondes. Est-ce que c'est possible? Je bégaye tellement que c'est fort. Est-ce que c'est possible? Oh, bon, il y a des probabilités qu'un ex revient. À prendre ou à laisser. Hein. Oui. Vous avez vécu des trahisons, comme on le dit. Vous avez mis la distance, vous avez essayé de quitter toutes ces formes d'énergie de personnes qui se permettaient de se mal comporter avec vous, d'accord? Voilà comment cette personne vous voit. Une femme forte, courageuse. En tout cas, c'est qu'il aime chez vous. Hein. Il aime votre force, votre charisme. Quand je dis force, c'est cette façon de se relever et d'y croire encore et de croire toujours. Vous avez construit votre tour. Hein. Votre tour infernale, j'entends. La tour infernale. Ah oui, mais vous êtes... Et encore l'équilibre, vous voyez. Vous avez trouvé votre équilibre malgré tout ce qui a pu se passer dans votre vie. Alors, je vais essayer de lire correctement. L'équilibre. Prenez le temps de vous détendre. Laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Posez des limites dans votre travail. Bah oui, vous êtes une bosseuse. Hein. Je sais ça. Donc, on vous demande de souffler, l'idéal là, mais vraiment, bravo mes chères féminines. Voilà, si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker et à celui de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.